de mise en jeu, fait face à Fontaine, pas Fontaine, pardon, Lochko. C'est Lochko qui a remporté la mise en jeu. Il vient d'y aller d'un tir qui a frappé un coéquipier. On va batailler le long de la clôture. Belle présence là pour les Huskies en échec avant. Un tir de Bourash qui va se... Booth est sur le troisième duo avec Lessard. Avec Zachary Lessard, le numéro 24. Probablement que Booth aura des missions en désavantage numérique et en avantage numérique. Oui, à toutes les sauces. Hein. Lui, c'est vraiment le genre de joueur qu'on va employer à toutes les sauces. Bernier tente de conserver le disque en territoire de Rouyn-Noranda pendant que l'action a repris. Le Drakkar veut s'installer. Un autre jeu de Bernier. C'était bien arrêté en défensive et le disque est maintenant en territoire neutre. C'est reçu par Bernier, harcelé par Hill. Hill de l'autre côté. Là, il y avait une passe qui était destinée à un joueur du Drakkar, mais on était bien surveillé en défensive. C'est reçu maintenant par Gilbert, pardon. Gilbert, ça va lui revenir. Là, va aller récupérer le disque près du filet de son gardien. Gilbert évalue ses options. Va-t-il sortir à gauche ou à droite? Prend bien son temps. On en a profité pour effectuer des changements des deux côtés. Voilà pourquoi on prenait bien notre temps là, du côté du Drakkar. Passe de Booth, on surveillait bien celui à qui elle était destinée. Ça va se rendre jusqu'à Rousseau, en territoire de Rouyn-Noranda. C'est reçu par Andrei Lochko qui a été mis en échec, mais sa passe a quand même trouvé preneur. Là, c'est une entrée à partir du territoire central. C'est Bourash qui va tenter d'aller s'emparer de la rondelle, mais le disque a été retourné en territoire central. C'est Higgins qui remet à sa gauche. Le disque lui revient. Une longue passe, c'est bien fait. C'est une entrée du côté droit. Ça touche un bâton, celui de Gagnon. Ça lui revient. Et là, Gagnon se sert de la rampe pour envoyer jusqu'à Duport, qui tente de contourner Higgins. À la ligne bleue, malheureusement, la passe était vive un peu. Là. Il était revers. Dans le sac de mise en jeu. C'est remporté par les Huskies. Il passe vers Bourash. Bourash n'a pas réussi à mettre le bâton sur ce disque. C'est récupéré par Bernier. Ça ne s'est jamais rendu jusqu'à l'autre bout. On est le long de la rampe, en territoire de Bécomo. Donovan Arsenault la pousse devant lui. C'est Gill maintenant. Gill évalue les options, regarde, a tenté de ramener le disque devant, mais c'était habilement coupé en défensive. Et c'est les Huskies, là, par l'entremise de Langlois, qui amorce une sortie de territoire. Rondelle derrière la cage de Gravel. C'est récupéré par Rouyn-Noranda, mais là, un beau jeu défensif du Drakkar et la voie, là, après cette rassurée. On va voir ce que ça va donner. C'est remporté par le Drakkar. On tente un premier dégagement, mais ça n'a pas fonctionné et on va réussir à s'installer. On s'échange bien la rondelle autour du cercle. C'est Lochko. Un tir de loin. Hey, ça a frappé le poteau, je pense. Barre horizontale. Barre horizontale. L'arbitre a immédiatement fait signe que la rondelle n'avait pas franchi la ligne rouge. Disque bondissant le long de la ligne. Attention, on a chanceux Langlois qui a raté son tir. Et là, c'est un mauvais jeu. Ça va permettre à cette rondelle de se retrouver au centre. Et le Drakkar va pouvoir souffler là, au moment où Véro s'est emparé du disque. La rondelle. C'est Lochko, Andrei Lochko, un ancien des Saguenay-Chicoutimi qui a fait mal à son ancienne formation hier avec un but en tir de barrage qui a permis de soutirer le point supplémentaire aux Huskies dans cette rencontre. Attention, c'est dangereux du revers. Bel arrêt de Gravel. Un autre tir et ça s'est promené dangereusement là, près de la ligne rouge et c'est retourné quand même à effectuer l'arrêt. On avait des joueurs qui commençaient à être fatigués un petit peu du côté du Drakkar. On va effectuer des changements pendant que ça sera récupéré par Dufresne en défensive. Sa passe ça n'a pas fonctionné pour Godet. Le Drakkar, il va d'un tir. Beau jeu de Arsenault. Arsenault prend un autre lancé. Alors, belle manœuvre de bonne main Arsenault sur cette entrée de territoire. Un autre lancé qui partait du point d'appui, qui est arrivé au pied de Rousseau, là, qui n'avait probablement pas vu grand-chose. Observation, mon cher Jacques. C'est remporté nettement par le Drakkar. Un tir qui va se retrouver dans le coin. On va récupérer le long de la clôture. On veut envoyer le tout au centre, mais c'est un jeu debout qui va permettre au disque de rester dans la zone de l'Abitibi. Un autre tir qui frappe un joueur, c'est récupéré par Godet. Godet mis en échec par Melovski. Là, on va batailler à 4 près du filet de Rousseau. C'est finalement, encore une fois, Godet qui est poussé sur la rampe. Là, en se retournant, c'est Lochko. Le Drakkar fait beaucoup d'échecs avant. C'est parce qu'on sait qu'on a des joueurs fatigués sur la patinoire pour les Huskies et on veut vraiment tenter de prendre possession du disque dans la zone. Et c'est fait. Un tir. Ça a frappé un joueur défensif. Un autre jeu. Alors, le Drakkar qui insiste. Là, on en a plein les bras du côté des Huskies. On
s'assure de franchir le centre et on pousse la... Il y aura des joueurs de centre qui vont avoir plus de temps de jeu. Habituellement, c'est rare qu'une recrue est dominant là, au niveau des sacs de tir au jeu, des sacs de mise en jeu, parce qu'il faut qu'on apprenne le métier un peu. Là. À 16 ans, on a plein de choses à apprendre. Fort, premier rendu dans le coin de la patinoire. C'est une lutte qui a été remportée et c'est justement Langlois dont on parlait tout à l'heure qui va d'une passe à la traîne derrière lui. On a de l'espace pour quitter le territoire, voilà qui est fait. Et les Huskies qui vont d'une relance, pardon, j'allais dire le mais c'est Véro plutôt. Véro en se retournant, il va d'un tir. Ça a dévié, c'est un bel arrêt là, de Gravel sur les jambières du gardien. Un autre tir qu'on a tenté de faire dévier du côté de Loshko, mais finalement ça a dévié à la gauche du gardien. Et là, on a de l'espace pour un autre lancé. Et c'est un arrêt de Gravel qui est solide. Tâche d'un but. Et là, ça sera difficile pour Drakkar de le faire. Il faudrait marquer en désavantage numérique. Là, c'est Dufort. Et je crois que Dufort voyait la rondelle à un bien mauvais moment directement dans les gradins. C'est une mise en jeu remportée par les Huskies. Attention, c'est un tir de Véro. Ça va se rendre jusqu'au filet. On garde le disque. On remet à nouveau à Véro. Véro au point d'appui. Et là, le Drakkar a une chance de dégager. Et voilà qui est fait alors qu'on va se rendre au bas pour un changement. C'est Melovski qui est parvenu à dégager le disque jusqu'à l'autre bout. On a quand même réussi à écouler là, 25 secondes à ce double désavantage numérique. Le long de la clôture, on tente de s'installer et encore une fois, les applaudissements de la foule, c'est un autre dégagement. Et c'est Langlois qui va devoir quérir le disque dans son territoire et tenter d'aller s'installer par la suite. Voilà, le long de la rampe, on bataille pour la rondelle. Chouinard tente de devancer un opposant. On va batailler à 3. Il faut faire attention parce que là, les 3 joueurs du Drakkar étaient derrière le filet. Alors, si on avait envoyé le disque devant, là, il n'y aurait eu personne pour tenter de couper le jeu. C'est Langlois. Dans la bouchure, ça revient à Véro. Encore dans la bouchure, le tir. Ça a raté, c'est un tir de Loshko. Et ça a favorisé le Drakkar parce que la rondelle avait tellement de vélocité qu'elle a quitté le territoire, qu'elle s'est retrouvée profondément dans la zone de la Abitibi. Encore 40 secondes en avantage de 2 hommes au moment où Bourrache pénètre en zone adverse. Tire au point d'appui. Ça revient à Bourrache. Bourrache à la ligne bleue. Permutation là, à la ligne bleue. Dans le cercle. À Loshko. Loshko au point d'appui. Langlois le tire. L'arrêt. Bel arrêt de Gravel. Bel arrêt de Gravel qui vient de voler un but là, à la formation de Rouyn-Noranda. Et la menace se poursuit. On est en fin de période. On vous rappelle qu'on est 5 contre 3. Quel beau jeu défensif. Ça revient à nouveau au point d'appui. Est-ce qu'on pourra tenir le coup? Un tir et le but. On n'est pas parvenu. Il restait encore 11 secondes seulement à la période derrière. Et finalement, la rondelle a été reçue par le gardien Gravel et le Drakkar doit repartir là, de son territoire. Entrée à partir du centre. C'est une chute. Là, on aurait aimé une pénalité. C'est Melovski qui est tombé. Il n'y avait pas de matière à infraction là-dessus. Loshko, il va d'une remise à gauche à Bourrache. Bourrache n'est pas en mesure de s'emparer de la rondelle et Arsenault va le faire. Arsenault, il va d'un tir qui frappe la baie vitrée en hauteur. Est-ce que ça... Beaucoup de fébrilité. Encore une autre gagnée là, par les Huskies. Cette mise en jeu, elle a été remportée par Andrei Loshko. Rondelle le long de la clôture. On vient de franchir la ligne bleue du côté des Huskies. Ça vient de toucher le bâton de Bourrache. La rondelle qui glisse derrière la cage de Gravel. Bernier entraîne son opposant le long de la clôture. On bouscule légèrement Gagnon, mais le Drakkar va attaquer à 2 contre 2 pour l'instant. On va pousser la rondelle dans le coin. La poursuite du disque, c'est Poilard, Jules. Dufort, pardon. Dufort. Rondelle qui se promène le long de la clôture et qui revient au centre. C'est Véro qui essaie de la trouver sur la glace. Les enjeux, cette fois, c'est le Drakkar qui va l'emporter. C'est Gill. Devant, un tir de Melovski à bout portant. Bel arrêt, un autre lancé qui passe à la gauche du gardien Rousseau. Bon moment là pour le Drakkar suite à cette mise en jeu gagnée là, dans le territoire. On subit de la pression là du côté des Huskies. On tente de quitter le territoire. La rondelle qui se promène le long de la clôture. Le Drakkar fait du bon travail. Là, on a un peu d'espace et enfin, du côté de Rouyn-Noranda, on parviendra à ramener le disque entre les 2 lignes bleues. À la ligne bleue, on pousse devant. Là, c'est Loshko. C'est Lavoie qui va quérir le disque derrière son gardien. Oh, un peu à l'aveuglette, cette passe. Ça va permettre un revirement. Là. On est installé derrière le filet. On y va d'une passe à courte distance. Un tir d'un 17 là, qui a touché la cible pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Fontaine, Louis-Philippe Fontaine. Le disque est débattu en territoire central. C'est Arsenault. On a tenté de devancer le gardien, c'était Gill, mais on a agi rapidement là, du côté de Rousseau et on va pouvoir repartir le bal là,
C'est Véro qui pousse pour lui-même. Va tenter d'aller récupérer. On le devance. Passe derrière. Là, pour l'instant, c'est autour du cercle du Drakkar. Un tir de taille. Higgins qui se rend jusqu'au gardien. Un retour et le but! Il y a eu un tir faible de Higgins. Il y a eu un retour parfait. C'est Andrei Loshko et la Rouyn-Noranda qui viennent là sur leur 19e lancée de toucher la cible pour une 3e fois dans le match. On n'a pas réussi à sortir la rondelle dans notre territoire. Les Huskies ont mis de la pression et un retour de lancer. Et Loshko qui marque son 2e en C'est remporté de façon nette par le Drakkar. Un tir du point d'appui, c'était stoppé en défensive. Un autre lancé. Et le gardien qui a vu apparaître le 10 au dernier instant, mais c'est passé à sa droite. C'est Carr. Se sert de son revers pour faire glisser le long de la clôture. On va batailler le long de la rampe. C'est récupéré par Godet de l'autre côté. Lui aussi se sert de son revers. C'était une passe à Bourrache. Ça a été reçu en défensif par le Drakkar. On perd son bâton du côté du fort, mais on le récupère par la suite. Et là, on s'échange la rondelle entre défenseurs du côté du Drakkar. Une passe qui était destinée à Gagnon. C'est reçu sur le bâton là, de Rousseau. Gagnon fait du bon travail pour garder le disque dans le coin de la patinoire. C'est Carr maintenant. Carr va glisser le long de la clôture à droite. L'action qui se déroule justement à l'endroit où on veut voir ça du côté de Rouyn-Noranda. On écoule beaucoup de temps et sans aucune menace pour l'instant. Bourrache en chutant va laisser à courte distance à Loshko. C'est bien joué par Poirier qui a stoppé le tir avec son patin. Payet entre du côté droit, ennuyé par Dufresne. Payet, il va d'une belle passe devant lui. C'est à Poirier. Le jeu de Poirier, là, ça a été reçu par Bourrache. Bourrache se fait arracher le disque par Payet. On envoie le disque jusqu'au gardien et on effectue des changements du côté du Drakkar de Baie-Comeau. Ça va faire en sorte que les Huskies de Rouyn-Noranda pourront transporter l'action au centre. C'est maintenant en territoire de Baie-Comeau, au-delà de la ligne bleue. Tout juste au-delà, là, près du banc, là, près du banc des Huskies. Finalement, le Drakkar va gagner cette bataille et on va relancer le tout. Un tir de loin, ça va rater à la droite. On va tenter d'aller récupérer par Pearson. Pearson ennuyé sur la rampe. Une autre passe était dirigée au point d'appui, mais ça ne s'est jamais rendu à Fenenco. C'est plutôt Fontaine qui va en profiter là, pour y aller d'une remise en territoire neutre. Bernier, ennuyé. On joue très défensivement là, du côté des Huskies. Je l'avais mentionné qu'on serait souvent à 3 ou 4 joueurs sur la ligne bleue. C'est très difficile pour le Drakkar de tenter une incursion. La cible, un autre tir qui a raté. On est passé dans le vide là, du côté de Godet. Andrei Loshko récupère. Une passe à la traîne le long de la clôture. On tente d'ouvrir le jeu du côté des Huskies, mais on a obligé ces derniers à revenir au centre de la patinoire. Et on va dégager, y aller de changement complet du côté de Rouyn-Noranda. Entrée en surnombre, là, du côté droit, c'est Jules Boilard. S'avance, un tir. Là, même s'il est très tôt encore, là, avec un peu plus de 19 minutes, à prendre des chances un petit peu pour tenter d'ouvrir le jeu. Et ça, évidemment, ça risque d'être risqué. On prend bien notre temps. Évidemment, là, on va attendre qu'un joueur du Drakkar vienne nous obliger à sortir. C'est ce qui vient de se passer du côté gauche. Avec une avance de 3-0, tous les trucs sont bons là, du côté des Huskies qui sont parfaitement conscients qu'ils ont une autre rencontre à discuter ici, une 3e en 3 jours, alors qu'ils l'ont emporté hier à Chicoutimi. Derrière le filet, c'est Véro. Véro tente de se démarquer de son opposant. Finalement, c'est Bernier qui va recevoir une passe qui ne lui était pas destinée, là, mais c'est un beau jeu défensif et on va ramener le disque en territoire central. Fort entre du côté gauche, à courte distance devant lui. Au point d'appui, on n'a pas réussi à garder la rondelle et c'est Boulle qui envoie jusqu'à Lessard. Et Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, et je m'excuse, j'ai commis un petit impair. Alors, il y aura probablement une pause supplémentaire puisque j'ai fait la pause avant le temps. C'est un temps d'arrêt qui avait été commandé par l'entraîneur, sans doute, là, des Huskies de Rouyn-Noranda, parce qu'on avait eu un dégagement refusé et on a voulu l'utiliser parce qu'on avait des joueurs fatigués sur la patinoire. Alors, il y en aura un autre temps d'arrêt dans quelques instants. Rondelle en territoire des Huskies. Le Drakkar qui n'est pas en mesure de s'emparer de la rondelle. Et là, les Huskies ont beaucoup d'espace, prendront bien l'homme, comme on dit en hockey. Homme à homme solide. Là, c'est Fenenco qui a été arrêté au centre. On devra reprendre le tout.
Et là, on commence à s'avancer. Là, c'est le cadran qui risque de devenir l'ennemi du Drakkar avec 12 minutes 23 à faire. Et cette marque de 3-0 qui demeure. Un tir de loin de Dufresne. Et là, un retour. On n'est pas parvenu à garder le retour après cet arrêt facile de Gravel. Là, c'était dangereux. Un autre lancé. Ça vient de rater à travers la circulation. On montre les dents là, du côté des Huskies sans vouloir faire de jeu de mots. Un tir arrêté par le Drakkar en défensive. Et c'est un dégagement jusqu'à l'autre bout. Cette pénalité à bout. Si on avait fait un but briserin tout à l'heure, s'il fallait marquer en avantage numérique du côté de Rouyn-Noranda, bien ça viendrait pratiquement clore le débat. Fort, qui, le long de la ligne bleue, là, pousse la rondelle dans le coin. On vient de devancer l'Anglois qui fait chuter son opposant. On est près du filet de Rousseau. Le long de la clôture, Fontaine, l'auteur de 2 buts, là, va simplement pousser derrière et on va se ressaisir et repartir en attaque du côté des Huskies. Entrée de territoire par le centre de Lochko. 2 bâtons se touchent et Melovski on aura l'échappé. Payet tente de se dégager, mais non, l'Anglois revient là. Et malgré tout, on a réussi à prendre un tir et on a raté la cible. On n'a jamais réussi à revenir à se dégager complètement du côté de Payet. Et en plus, on a bien joué, on a évité la pénalité. Bien joué par l'Anglois. Ouais, qui a très, très bien joué. Il connaît un fort match, l'Anglois, ce soir. Je ne serais pas surpris de le voir se retrouver dans le choix des étoiles. Sans vouloir influencer personne. La rondelle est tirée de loin. C'est l'arrêt de Gravel. On a beaucoup d'espace pour dégager du côté du Drakkar. Mais en même temps, le Drakkar veut dégager, mais ne veut pas vraiment dégager. On provoque des choses. Attention, le tir. Et on vient de rater la cible. J'allais dire, le Drakkar, de plus en plus, là, l'objectif devient là, de plus en plus pour le Drakkar de préparer la rencontre de demain et essayer de terminer là, ce match-là le plus en force le plus possible. Voilà. Un tir dans le cercle. Ça va se rendre en sautillant là, près du gardien Gravel. Le Drakkar sort de son territoire, c'est Gill qui entre du côté gauche. Gill dans le cercle. On tente de ramener le disque devant. C'est Chouinard qui s'avance pour garder la rondelle dans le territoire de l'Abitibi. C'est Lochko maintenant. Lochko se sert de la rampe. Ça va se retrouver en territoire neutre. Le Drakkar il va d'un tir de très loin. Arrêté facilement par Rousseau qui remet à Godet. Godet, pressé dans son geste, va sortir rapidement de derrière son filet. Il y a une mise en échec de Bout au centre. C'est reçu par Dufresne. Dufresne se sert de la rampe habilement. Et là, c'est une entrée de territoire. Vient Rousseau. Oui, parce que le Drakkar mène quand même 28-24 au niveau des lancers. Au niveau des lancers. Alors, cette constance-là, au niveau de l'opportunisme, elle s'est maintenue durant toute la rencontre pour les Huskies. Voilà, la pénalité va se terminer et voilà, c'est fait. On est à 5 contre 5 alors que la rondelle est débattue en territoire central. Arsenault perd le disque. On a voulu faire une passe à Véro. C'est finalement récupéré en défensif par le Drakkar. On est au centre et Fenenco se sert de la rampe. Rousseau reçoit la rondelle. Il va d'une passe à l'Anglois. C'est bien fait. Une autre passe jusqu'à Carr. Carr harcelé le long de la rampe remet le disque devant lui. Ça va se rendre